Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans des Cozy French. Je suis Léa et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver, même si notre sujet commence par une question un peu difficile. Bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu et ma question du jour est simple. Pourquoi les problèmes semblent-ils toujours voyager en groupe? Tu as passé une mauvaise semaine? Lundi, mon ordinateur est tombé en panne. Mardi, j'ai raté un rendez-vous. Mercredi, mon évier a décidé de devenir une fontaine. Et jeudi? Je suis resté très calme. Ah bon? Non, j'ai mangé des biscuits dans ma cuisine en demandant au plafond pourquoi la vie m'en voulait personnellement. Voilà une réaction assez humaine. Quand plusieurs petites difficultés arrivent ensemble, j'ai l'impression que toute ma vie devient soudain trop lourde. C'est justement la question de notre épisode. Pourquoi la vie semble-t-elle parfois si difficile, même quand aucun problème n'est énorme à lui seul? Et comment continuer sans prétendre que tout va bien? Dans The Cozy French, nous parlons de la vie quotidienne, des émotions et de ces moments que beaucoup de personnes connaissent, avec un français clair et naturel. Si cette conversation vous accompagne, pensez à vous abonner et à partager l'épisode avec quelqu'un qui traverse une semaine un peu compliquée. Et dans les commentaires, vous pouvez compléter cette phrase. En ce moment, ce qui me pèse, c'est... Peser signifie normalement avoir un certain poids. Mais ici, cela veut dire nous fatiguer ou nous préoccuper émotionnellement. Par exemple, cette situation me pèse depuis plusieurs jours. En ce moment, c'est surtout mon évier qui me pèse. Et il est physiquement très lourd. Mathieu, est-ce que tes problèmes de cette semaine étaient vraiment graves? Non, pas séparément. Mais ensemble, ils ont créé une sorte de brouillard. Tu n'arrivais plus à voir les choses clairement? Oui, chaque nouveau problème semblait confirmer que tout allait mal. Cela arrive souvent quand nous sommes déjà fatigués. Notre capacité à supporter les petites frustrations diminue. Un message oublié devient une catastrophe. Une tasse cassée devient la preuve que l'univers est contre nous. Alors qu'après une bonne nuit, la même tasse reste seulement une tasse cassée. Une tasse que j'aimais beaucoup, quand même. Je respecte ton deuil. Merci. Mais je crois que le plus difficile, c'est de ne pas savoir quand cette période va finir. L'incertitude ajoute du poids au problème lui-même. Quand je connais la solution, je peux agir. Quand je ne la connais pas, mon esprit imagine 10 scénarios. Et généralement, il ne choisit pas les plus rassurants. Jamais. Mon cerveau ne produit pas une petite comédie romantique. Il préfère les films catastrophes. Pourtant, une journée difficile ne signifie pas forcément que toute notre vie va mal. Sur le moment, cette différence est difficile à sentir. Alors, au lieu de penser « ma vie est impossible », on peut essayer de nommer ce qui est difficile aujourd'hui. Par exemple, je suis inquiet pour ce rendez-vous ou je suis fatigué par cette semaine. Une phrase précise ne résout pas tout, mais elle réduit le brouillard. Le problème retrouve une taille réelle. Et nous pouvons aussi reconnaître nos émotions sans les juger. Aujourd'hui, je me sens dépassée. Être dépassé, cela veut dire sentir qu'on ne peut plus gérer tout ce qui arrive? Oui, ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est parfois simplement un signal. Nous portons trop de choses à la fois. Donc, quand tout semble trop lourd, je peux commencer par séparer les problèmes, au lieu de les transformer en une seule énorme montagne. Exactement. Pas pour minimiser ce que tu ressens, mais pour retrouver un peu d'espace. Alors aujourd'hui, je vais dire « Mon ordinateur est cassé, mon évier fuit et je suis fatigué. Ma vie entière n'est peut-être pas contre moi, même si mon appartement reste franchement suspect. » Ce qui est étrange, c'est que les difficultés semblent rarement respecter un calendrier raisonnable. Oui, elle pourrait prendre rendez-vous, comme tout le monde. Un problème le lundi, un autre la semaine suivante. Mais non, ils arrivent tous le même matin avec leurs valises. Pourtant, ce n'est pas toujours parce que la vie devient soudain plus dure.
Tu veux dire que notre perception joue aussi un rôle? Oui, quand un premier problème utilise déjà une partie de notre énergie, le suivant paraît plus lourd. Comme porter un sac. Une bouteille d'eau ne pèse pas beaucoup, mais après 10 autres objets, elle devient personnelle. Et nous remarquons davantage tout ce qui ne va pas. L'autre jour, j'étais en retard pour une réunion. Dans le métro, la rame s'est arrêtée entre 2 stations. Rien de très inhabituel à Paris. Non, mais ce jour-là, j'ai vécu cela comme une trahison nationale. Tu étais déjà stressé avant l'arrêt. Oui, puis mon téléphone n'avait presque plus de batterie et quelqu'un m'a marché sur le pied. La célèbre collection complète. À ce moment-là, je me suis dit « Bien sûr, tout arrive aujourd'hui ». C'est une phrase que beaucoup de gens prononcent quand les soucis s'accumulent. S'accumuler, cela veut dire arriver les uns après les autres et former une quantité de plus en plus grande? Oui, on peut dire les petites tâches se sont accumulées pendant la semaine. Ou les problèmes se sont accumulés avant ma réunion? Mais il y avait peut-être aussi des choses normales ou agréables autour de toi. Probablement, je ne les voyais plus. Notre attention se concentre naturellement sur ce qui menace notre équilibre. Donc, quand un problème arrive, mon cerveau devient un détective spécialisé dans les mauvaises nouvelles. C'est une bonne image. Il cherche des preuves que la journée entière est ratée. Et il trouve toujours quelque chose. Une batterie faible, un café froid, une chaussette inconfortable. Cela ne signifie pas que tes difficultés sont imaginaires. Heureusement, parce que mon pied était vraiment douloureux. Mais notre état intérieur peut agrandir leur place. Alors, que peut-on faire quand tout semble arriver ensemble? D'abord, ralentir avant de réagir à chaque nouveau problème. Facile à dire quand on n'est pas bloqué dans le métro. Je sais, mais même une respiration et une phrase précise peuvent aider. Plusieurs choses sont difficiles, mais je vais les prendre une par une. Prendre les choses une par une, c'est s'occuper de chaque problème séparément? Oui, sans essayer de résoudre toute la journée en une seule minute. Dans mon cas, la première chose était de prévenir que j'allais être en retard. Ensuite, économiser la batterie de ton téléphone. Et arrêter de considérer l'inconnu sur mon pied comme mon ennemi principal. Tu vois, les problèmes existaient toujours, mais ils avaient retrouvé un ordre. Je crois aussi que j'aurais pu demander de l'aide plus tôt, Pourquoi ne l'as-tu pas fait? parce que je voulais prouver que je pouvais tout gérer seul. Et cela a rendu la situation encore plus lourde. Oui, finalement, une collègue a déplacé la réunion de 15 minutes. Le monde ne s'est pas écroulé. Parfois, nous souffrons autant de la pression d'être fort que du problème lui-même. Alors, quand les difficultés arrivent en groupe, je vais éviter de leur offrir une seule grande chambre dans ma tête. Je vais les installer séparément, m'occuper du plus urgent et accepter que certaines choses puissent attendre. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où je répondais toujours la même chose. Ça va, je gère. Cette phrase annonce rarement une histoire très reposante. Non. À ce moment-là, je travaillais beaucoup. Ma mère avait des problèmes de santé et je faisais souvent des allers-retours entre Paris et Lyon. Tu dormais suffisamment? Très peu. Mais je continuais à accepter des rendez-vous, à répondre aux messages et à faire comme si tout était normal. Pourquoi ne disais-tu pas que c'était difficile? Je ne voulais inquiéter personne. Et surtout, je pensais que demander de l'aide signifiait ne plus être capable. Alors tu essayais de tout porter seul? Oui. Un dimanche soir, je suis rentrée à Lyon après un déjeuner en famille. Il pleuvait, mon train avait du retard et j'avais encore du travail à terminer. Une fin de week-end déjà bien chargée. En arrivant chez moi, j'ai posé mon sac dans l'entrée. Puis,
j'ai ouvert le réfrigérateur. Et là, le grand drame? Il n'y avait plus de beurre. Ah, l'épreuve finale. Cela paraît ridicule, mais je voulais simplement manger du pain avec du beurre. Quand j'ai vu l'étagère vide, je me suis mise à pleurer. Pas seulement à cause du beurre, j'imagine. Non, le beurre était seulement la dernière petite chose. Tout ce que je retenais depuis des semaines est sorti à ce moment-là. En français, on dit parfois la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, cela désigne un petit événement qui déclenche une forte réaction parce que trop de difficultés se sont déjà accumulées. Le beurre était donc ta goutte d'eau. Exactement. Je me suis assise par terre dans la cuisine, encore avec mon manteau. Tu as appelé quelqu'un? Ma sœur m'a téléphoné par hasard. J'ai essayé de parler normalement, mais elle a entendu ma voix. Elle t'a demandé ce qui se passait? Oui, et pour une fois, je n'ai pas répondu « Rien, ça va ». J'ai dit « Je suis épuisée et je ne sais plus comment tout gérer ». Comment a-t-elle réagi? Elle n'a pas donné de grands conseils. Elle a simplement dit « D'accord, on va commencer par ce soir ». Pas par toute ta vie. Non, seulement ce soir-là. Elle est venue avec une soupe, du pain et, bien sûr, du beurre. Une intervention parfaitement organisée. Nous avons mangé dans ma petite cuisine. Ensuite, elle m'a aidé à écrire les 3 choses vraiment urgentes pour la semaine. Et le reste? J'ai déplacé 2 rendez-vous et demandé à une collègue de reprendre une tâche. Est-ce que cela t'a fait culpabiliser? Beaucoup. J'avais l'impression de déranger les autres. Pourtant, tu aurais aidé une amie dans la même situation. C'est ce que ma sœur m'a dit. Elle m'a demandé pourquoi j'accordais aux autres une gentillesse que je me refusais. Cette question a dû rester avec toi. Oui, j'ai compris que rester forte ne signifie pas rester silencieuse jusqu'à craquer. Craquer ici, cela veut dire ne plus réussir à supporter la pression? Oui, on peut dire « après plusieurs semaines difficiles, j'ai craqué ». Et demander de l'aide avant de craquer n'est pas un échec. C'est parfois une manière responsable de reconnaître ses limites. Je crois que beaucoup de personnes attendent une crise pour parler, parce qu'elles pensent que leur problème n'est pas encore assez grave. Alors qu'on peut demander une présence, un repas ou une petite aide sans devoir justifier toute sa douleur. Ton histoire me rappelle qu'une vie difficile ne devient pas toujours légère grâce à une solution parfaite. Parfois, elle devient simplement plus supportable parce que quelqu'un s'assoit avec nous dans la cuisine et nous aide à porter ce soir-là. Depuis ce soir, dans ma cuisine, j'essaie de ne plus résoudre toute ma vie en une seule journée. C'est dommage. J'avais justement prévu de régler tous mes problèmes avant le déjeuner. Tu as déjà commencé ? Oui, j'ai écrit une liste de 17 problèmes, puis j'ai eu besoin de m'allonger. C'est souvent ce qui arrive quand nous regardons tout en même temps. Chaque difficulté appelle la suivante. Le travail, l'argent, la famille, la santé, l'avenir. Et notre esprit transforme une mauvaise semaine en question générale. Comment vais-je gérer toute ma vie ? Question légèrement trop grande pour un mardi matin. Dans ces moments-là, je préfère demander « Qu'est-ce qui a besoin de mon attention aujourd'hui ?» Une seule chose? Une chose principale. Les autres ne disparaissent pas, mais elles peuvent attendre leur tour. J'ai du mal avec ça. Attendre me donne l'impression de ne pas agir. Pourtant, choisir un problème n'est pas ignorer les autres. C'est utiliser son énergie là où elle peut vraiment servir. Imaginons que j'ai un dossier urgent, un évier qui fuit et un ami à rappeler. Que peux-tu faire immédiatement ? Envoyer le dossier, appeler le plombier et écrire à mon ami que je le rappellerai demain. Tu vois, tu n'as pas tout résolu, mais tu as créé un peu d'ordre. J'aime bien cette idée, créer de l'ordre sans exiger une solution parfaite. On peut aussi réduire nos attentes pendant une période difficile. Là, je suis moins convaincu. J'ai peur de devenir trop indulgent avec moi-même. Être indulgent ne signifie pas tout abandonner. Cela signifie adapter ses exigences à son énergie réelle. Par exemple, faire un repas simple au lieu de cuisiner quelque chose d'impressionnant? Oui, ou répondre seulement aux messages importants, reporter une sortie et accepter que l'appartement reste un peu en désordre.
Mon appartement soutient déjà beaucoup cette philosophie. Il était en avance sur son époque. Mais comment savoir si je me repose ou si j'évite mes responsabilités? Bonne question. Le repos nous aide généralement à revenir avec un peu plus de clarté. L'évitement laisse souvent le problème grandir dans notre tête. Donc, je peux me reposer, mais décider clairement quand je reprendrai la tâche. Par exemple, je m'arrête ce soir et demain à 10 heures, j'appelle la banque. Cela évite le mystérieux « je le ferai plus tard ». Oui, en français, on dit parfois « faire au mieux ». Cela signifie faire ce qu'on peut avec la situation et les moyens disponibles? Exactement. On peut dire « cette semaine est compliquée, alors je fais au mieux ». Cette expression est douce, mais elle reste active. Elle reconnaît que nous ne contrôlons pas tout, sans nous rendre complètement passifs. J'ai longtemps pensé qu'avancer signifiait toujours faire beaucoup. Alors que certains jours, avancer signifie simplement ne pas ajouter de pression inutile. Ou prendre un rendez-vous, demander un délai, manger correctement et dormir. Ces actions paraissent petites, mais elles peuvent empêcher une situation difficile de devenir encore plus lourde. Et si rien ne peut être réglé aujourd'hui? Alors nous pouvons prendre soin de la personne qui devra y faire face demain, nous-mêmes. Donc, boire de l'eau, sortir quelques minutes, parler à quelqu'un ou préparer une soirée calme. Oui, nous ne pouvons pas toujours changer immédiatement la situation, mais nous pouvons parfois changer la manière dont nous traversons cette journée. Je crois que je comprends mieux. Quand la vie est difficile, mon travail n'est pas de tout réparer avant la nuit. C'est de choisir le prochain geste utile, de laisser certaines choses attendre et de faire au mieux sans me traiter comme un problème supplémentaire. Quand la vie devient difficile, nous cherchons souvent une grande solution qui pourrait tout changer. Une solution rapide, élégante et disponible avant le dîner. Malheureusement, certaines périodes ne se réparent pas en une soirée. C'est frustrant. J'aime les problèmes avec un bouton « Résoudre maintenant ». Moi aussi. Mais quand ce bouton n'existe pas, nous pouvons chercher ce qui rend la journée un peu plus supportable. Tu parles des petites choses? Oui, pas pour nier la difficulté, mais pour créer quelques espaces où elle ne prend pas toute la place. Comme le soir où ta sœur est venue avec de la soupe et du beurre. Elle n'a pas résolu mes problèmes familiaux ni mon travail. Pourtant, pendant 1 heure, je ne les portais plus seule. Je crois que les liens humains font souvent cela. Ils ne retirent pas toujours le poids, mais ils nous aident à le tenir. Une conversation, un message ou une présence silencieuse peuvent changer la manière dont nous traversons une journée. Même demander « Tu peux rester un peu avec moi ?» Oui, nous pensons parfois qu'il faut expliquer parfaitement notre situation avant de demander du soutien. Alors qu'on peut simplement dire « Je passe une mauvaise journée, j'aurais besoin de parler ». Ou « Je n'ai pas besoin de conseils, seulement que tu m'écoutes ». Cette précision est utile. J'ai tendance à proposer des solutions avant même que la personne termine sa phrase. Tu veux aider? Oui, mais parfois mon aide ressemble à une liste de travaux. Écouter peut déjà être une forme d'aide. En français, on dit aussi « être là pour quelqu'un ». Cela signifie soutenir une personne et rester présent quand elle en a besoin. Par exemple, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là pour toi. C'est une phrase simple, mais très précieuse. Et quand personne n'est disponible immédiatement? Nous pouvons créer un petit moment de sécurité pour nous-mêmes. Prendre une douche chaude, marcher, manger quelque chose ou éteindre les informations pendant 1 heure. Donc, la douceur n'est pas forcément spectaculaire. Non, elle peut être une tasse chaude entre les mains ou quelques minutes près d'une fenêtre. Hier soir, j'ai préparé une soupe après ma journée compliquée. Tu cuisines maintenant pour gérer tes émotions? Je ne dirais pas cela. J'ai surtout coupé beaucoup trop de carottes. Mais le geste t'a fait du bien? Oui, pendant 20 minutes, je pouvais faire quelque chose de simple et concret. C'est important quand notre esprit est rempli d'incertitudes. Une petite action familière peut nous ramener au présent. Même si demain reste difficile. Même si demain reste difficile. La douceur ne promet pas que tout ira bien immédiatement. Elle dit seulement
Tu n'es pas obligé de souffrir davantage pour prouver que cette période est sérieuse. J'aime beaucoup cette phrase. Je l'ai découverte après 3 bols de soupe. Alors, cette semaine, si quelque chose vous pèse, choisissez un geste qui pourrait rendre la journée 5% plus douce. Pas parfaite, seulement un peu plus respirable. Cela peut être demander de l'aide, annuler une obligation non essentielle ou vous accorder une vraie soirée de repos. Et si la situation devient trop lourde ou dure longtemps, parler à une personne de confiance ou à un professionnel peut être une étape importante. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans The Cozy French. Nous espérons que cette conversation vous fera sentir un peu moins seul pendant les jours difficiles. Pensez à vous abonner, à revenir pour un prochain épisode et surtout à avancer sans exiger de vous une force parfaite. La vie est parfois dure sans raison claire, mais un repas chaud, une main tendue et un petit geste utile peuvent nous rappeler que nous n'avons pas à traverser chaque journée seuls. Prenez soin de vous et à très bientôt dans The Cozy French.